Salut la famille, je suis encore de retour, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau ou si tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, maximum abonne-toi, partagez la vidéo et laissez les commentaires aussi. J'ai besoin de vous pour vos soutiens. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo concernant des instituteurs qui ont eu leur diplôme et qui ont eu leur examen pour aller enseigner des enfants, pour aller enseigner des gens, des futurs cadres dans la vie. Parce que c'est la vidéo que je vais vous présenter. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai coulé les larmes. Parce que moi aussi, j'ai passé par là. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la force que je suis toujours en vie. Et Dieu me donne toujours aussi la force de venir vous expliquer et de venir parler pour interpeller les instituteurs qui sont dans les villages. Qui sont dans les villages. Qui s'en vont enseigner pour dire oui, j'ai eu mon travail, je vais aller enseigner les enfants. Je vais aller enseigner les futurs cadres. Et arrivé au village, les gars foutent le bordel là-bas. Les gars foutent le bordel. Et je vais vous montrer la vidéo. Et maintenant, je vais rentrer en action. Regardons ensemble pour mieux comprendre. Et je vais examiner. Voici la vidéo. Tous les jours. Tous les jours. Oui, je vais venir, Tu vas? Je vais venir, Hein? je vais venir. C'est vrai? Je vais venir, voilà. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est vrai ça? Oui, je vais, oui. Hein? Oui, Ah, oui. mais oui. je vais frapper. Mais je ne vais pas frapper. Qui te frappe pas moi là? Je vais venir. Ma maman dit que comme ça, qui te frappe pas moi là? Il va prendre moi venir, me décarner. Il dit, je vais venir. Vous avez vu la vidéo? C'est un enfant qui est au village, qui ne sait même pas s'exprimer en français. Quand lui il est né, il ne connaît pas ce qu'on appelle la langue française, il ne connaît pas. Lui, c'est sa langue paternelle ou maternelle que lui connaît, que lui maîtrise. Les instituteurs qui quittent en ville pour aller enseigner les enfants, les élèves au village, ayez pitié, ayez la crainte de Dieu. Ayez pitié des élèves que vous enseignez. Et là, l'enfant, il ne sait pas s'exprimer. Et tu le filmes et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Chez toi, tu as fait une bonne chose. Je vais filmer l'enfant là et je vais mettre ça sur les réseaux sociaux pour avoir vu ou pour faire écouter. Écoutez-moi très bien. Des parents ou soit des instituteurs qui font ça. C'est un danger. C'est un danger pour vous. Je vous avertis, c'est un danger qui est là. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle droit. Le droit d'une personne, vous ne connaissez pas. Droit d'image, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas que ça là, la personne, même s'il grandit et puis il te connaît là, il peut te poursuivre à la justice. Et puis toi, tu vas faire prison. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer dans en français, qui maîtrise uniquement sa propre langue. Et tu lui poses la question, et puis tu le bastonnes, tu es en train de le frapper. Lui-même, dans sa parole, il a dit quoi? Maître, monsieur, il ne faut pas me frapper. Il ne faut pas me frapper. Si tu m'as frappé là, je ne vais plus venir à l'école ici. Lui-même, quand quelqu'un fait ça là, il faut avoir pitié. Quand vous arrivez au village, vous pensez que ceux qui sont là-bas, ce sont les moutons ou bien? Toi, tu as passé ton diplôme, tu as passé le concours, tu as eu. Mais tu allais enseigner là, tu as prêté serment. Tu allais enseigner là. Mais quand même, fais le bien. C'est pas pour cela que tu vas aller parce qu'ils sont les villageois ou soit c'est les enfants qui ne connaissent pas ou pour même pour s'exprimer s'ils ne connaissent rien à l'école là. Mais quand même, c'est à toi, c'est ton devoir de lui apprendre c'est ça. C'est comme ça on fait. Mais c'est pas pour dire que je vais prendre chicotte et je vais le chicoter. Non, c'est pas ça. On dit non, je suis un enseignant, je suis là à apprendre aux enfants ce qu'on appelle discipline. Non. Mais si toi tu as passé par là, de nos jours maintenant là, on doit faire ça en chose, comment dire, en battage, comment il peut dire, le mot m'échappe là. De nos jours, on peut faire ça en stratégie. Stratégie,
stratégie psychologique. Maintenant, on ne frappe plus l'enfant. Si tu vois que l'enfant connaît... Ah putain, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message quand tu fais que... Ok, excusez-moi. Donc, tu vois, quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, ça peut de mieux l'expliquer. Ah, on ne fait pas ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on fait, c'est ça, on fait. Là, quand c'est comme ça, l'enfant est content. Matin, bonheur, même à 6h, tu vas le voir devant l'école, devant sa classe, devant sa salle, pour dire non que oui, j'attends le maître, j'attends l'instituteur, pour que il puisse m'enseigner. Mais quand tu bastonnes un enfant, quand tu es là, tu frappes des élèves à l'école là-bas, là. Mais d'ailleurs même là, quand ils vont te voir de loin seulement là, ils ont peur. Même pour aller à l'école, ils ont peur. Parce que eux savent, quand ils vont aller à l'école là-bas, ils connaissent rien. Tu vas les frapper, tu passes ton temps à les frapper. C'est pas ça, on dit non que oui, je suis un instituteur en pro ou je suis un instituteur diplômé. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas si vraiment s'il vous plaît, le gouvernement, voyez des instituteurs qui ont gros cœur pour aller enseigner les élèves au village là. Faites un test là encore. Parce qu'il y a des gens là, je ne sais pas, ils ont mauvais cœur même. Ils ont mauvais cœur. Il va aller au village, il a quelqu'un, mais tu ne connais même pas la langue française. Tu vas aller l'enseigner. Il connaît quoi? A même, ce qu'on appelle A là, il ne connaît rien. Mais pour s'exprimer en français, c'est un danger pour lui. Mais c'est à toi de l'encadrer pour dire, hey, c'est ça on fait, c'est ça on dit, c'est ça on dit. Mais ne passe pas ton temps à bastonner, à chicoter des élèves. Maintenant, ils ont interdit. Le gouvernement a été interdit pour dire non que oui, maintenant on ne chicote plus les enfants. Mais au village, ça continue toujours. Je ne vous le parle. Au village, actuellement, là, au village, on bastonne toujours les élèves. Mais ils ont interdit ça. Mais eux continuent toujours. Quand tu arrives au village, tellement que les villageois sont vraiment généreux, ils sont accueillants. Quand tu arrives, tu es un instituteur, tu n'as pas... On sait que tu es un étranger. C'est partout même, surtout partout en Côte d'Ivoire là-bas. Je ne peux pas dire, moi comme ça dans mon village. Non, c'est partout en Côte d'Ivoire. Quand tu es nouveau au village là-bas, on dit, tu es un instituteur, ok, il n'y a pas de problème. Le chef du village va dire, bon d'accord, actuellement il est nouveau, on ne sait pas comment faire là. On va chercher un petit pasteur pour lui donner au moins, comment on peut dire, 1 hectare ou 2 hectares comme ça. On lui donne 2 hectares qu'ils vont lui donner là. Je vous explique ce qui se passe au village là-bas. Je vais tout dévoiler. On lui donne 2 hectares. On dit, champ là, c'est pour toi. Tu peux faire des petits trucs là-bas. Là, quand c'est comme cela, tu n'es pas obligé de demander aux gens qui sont au village ici. Mais néanmoins, tu n'as pas encore commencé à labourer ton champ là. Nous, on va t'aider. Chaque lundi, ceux qui ont fait le village, ceux qui ont fréquenté au village, eux, ils vont se rappeler. Chaque lundi, vous envoyez Fago. Vous envoyez Fago. Si tu n'as pas envoyé Fago, là, tu es en danger. Je vous explique ce qui se passe juste pour au village en Côte d'Ivoire, école ivoiraise. Ce qui se passe là-bas, là, je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait CP1, CP2, CE1, CM1, non, CE2, CM1, CM2, j'ai fait ça à Abidjan. J'ai fait CM1 et CM2 à Abidjan. C'était en 2003. En 2003, 2004, oui, 2003, c'est en 2003, j'ai fait CM2. J'ai fait CM2 à Abidjan. École, on appelle Saint-André-des-Prés. Saint-André-des-Prés, c'est quelque chose à Kékwa, Bobo à Kékwa. Ceux qui connaissent à Bobo à Kékwa, Saint-André, c'est là que j'ai fait mon premier CM2 à Abidjan. Mais étant au village, je vais vous expliquer. Lundi matin, pour saluer le drapeau, chacun doit envoyer comment dirais-je, bois pour les instituteurs qui sont logés. Chaque élève doit envoyer bois parce qu'il n'y a pas de gaz. Mais si tu as gaz, on va envoyer bois parce que c'est pas tout, tu vas cuisiner sur gaz. Tu dois envoyer bois. Comment dirais-je, jeudi,
jeudi matin, vous envoyez régime, quelqu'un peut envoyer banane, tu peux envoyer niam, tu peux envoyer graines, tout ce que tu peux trouver tout comme manger, chacun envoie un peu. Chaque élève, imagine-toi dans la cour d'école, il y a combien d'élèves dedans, là-bas? Chaque élève doit envoyer quelque chose. Quand on vient, on rassemble, on met ça au drapeau. Et maintenant, à partir de 17 ou à partir de 16 heures, on appelle les élèves, on dit partager. Chaque maître, chaque instituteur, il prend sa part, chaque instituteur prend sa part, c'est comme ça. Lundi, c'est Fago. Jeudi, là, c'est le régime des bananes, etc., des condiments pour que les instituteurs puissent manger. Ça, on appelle ça des villageois, surtout les villageois qui ont bon cœur partout. Ils sont contents. Ils sont contents que les instituteurs viennent dans les villages et ils enseignent les enfants. Malgré ça, là, c'est pas, l'école n'est pas cadeau, hein. Les gars payent. Parce que là-bas, l'école est moins chère. Tu peux payer 5 000, tu peux payer 3 000 pour l'année. Mais quand même. Maintenant, parce qu'ils ont donné aux instituteurs pour qu'ils puissent avoir son propre champ là. C'est les élèves. C'est les élèves qui vont aller labourer là-bas. L'instituteur peut dire, bon d'accord, venez mercredi. Parce que chaque mercredi, il n'y a pas cours. Il peut dire, venez mercredi. Il va désigner telle fille, telle fille. Les régimes de bananes, les trucs qu'on a donné là, c'est les filles. C'est les filles de sa classe là. Elles vont préparer. D'autres vont cuisiner pour envoyer ça au champ là-bas. Maintenant, tous les élèves dans sa salle là, eux tous vont aller au champ là-bas. Parce qu'on lui a donné là. Et on va aller labourer. On va aller travailler tout. Lui, il ne travaille pas, hein. Il est là, il regarde. On va aller travailler, on va nettoyer bien propre là. Et on vient pour s'aimer des trucs, c'est nous encore. Ce sont les mêmes élèves. Hein. Le maître est là. Avec ça, lundi, quand l'enfant ne connaît rien, tu dois le frapper. Mardi, tu dois le frapper. Jeudi, tu dois le frapper. Vendredi, tu vas le frapper. Mais quand c'est comme cela, quand lundi arrive, l'enfant même, il a un problème. Il a un problème, il a peur d'aller à l'école. Mais les parents ne savent pas. Même s'il faut dire à ton papa que le maître est là-bas, là, il me frappe. Ou il nous frappe. Il va dire, il faut partir. C'est parce que tu ne vaux rien. Mais ce n'est pas ça. Parce que quelqu'un qui est né au village, tu n'as jamais connu la ville, tu ne parles pas français. Comment il va s'exprimer à l'école là-bas? Tu es obligé de parler, quand tu vois ton frère, tu es obligé de parler dans votre langue. Seulement quand tu vois, supposons, je ne peux pas, excusez-moi pour le thème, quand tu vois quelqu'un qui est musulman et quelqu'un qui est chrétien, ou quelqu'un qui est baoulé, quelqu'un qui est pété, quelqu'un qui est haïni, etc. Tu sais que les langues là, on ne peut pas parler la même langue là. Donc c'est un peu, on parle le français dedans, on essaie de formuler un peu le français pour qu'on puisse mieux communiquer. C'est comme ça on faisait. Donc c'est par là, les élèves qui sont au village, eux, ils apprennent à parler un peu le français. C'est comme cela. Mais ce n'est pas pour cela que quelqu'un, il ne connaît rien. Tu vas prendre chicotte, tu vas le frapper. Aïe, arrêtez ça. Arrêtez ça. Dis-toi que même si tu n'as pas encore eu des enfants là, dis-toi que tu vas avoir des enfants. Arrêtons ça. C'est pour cela que souvent, écoutez-moi très bien, c'est pour cela que souvent les instituteurs qui partent au village pour aller enseigner les enfants là-bas, là, les gars ne tuent pas et les gars meurent. Parce que quoi? L'enfant que tu es en train de frapper, si c'est un sorcier, on ne souhaite pas, si c'est un sorcier, mais il va lancer son sur toi, il va te tuer. Il va te tuer. Parce que ce qu'il n'aime pas, il ne connaît pas quelque chose, et puis tu le frappes. Mais il va garder les rancunes contre toi, et puis il va aller droit au but maintenant pour te tuer. Il y a plusieurs instituteurs qui meurent au village, c'est moi je vous le dis. Plusieurs, parce qu'eux ne connaissent pas cette stratégie-là. Quand quelqu'un ne connaît rien, il ne faut pas que tu vas le frapper. La solution, là, ce n'est pas pour le frapper. C'est pour l'aider à mieux comprendre. Bon, on fait ça. Mais tu passes ton temps à frapper l'enfant.
Tu frappes ton temps à frapper la personne. Mais si la personne a un mauvais cœur, même si la personne est dans telle pratique-là, mais il va essayer ça sur toi. Il va essayer de lancer au moins des pics, de te rendre malade. De te rendre malade, ou soit même de te tuer, parce que tu le lèves déjà. Ce que tu es en train de faire sur lui, ça ne l'arrange pas. Mais c'est pas ça. Mais je trouve ça, c'est pas normal de frapper les enfants. Ce n'est pas du tout normal. C'est pour cela qu'il y a d'autres au village, la plupart des élèves qui sont là-bas, la plupart des enfants qui sont là-bas refusent d'aller à l'école. Parce que quoi? Les instituteurs qui sont là-bas, là, ils sont très violents, ils sont méchants. Ce n'est pas eux tous, mais il y a la plupart, à 100%, il y a 80% qui sont méchants. Et il y a 20% qui sont gentils. Vous comprenez? Donc, les instituteurs, je sais très bien que ma vidéo là va aller loin pour que au moins ça puisse aider des instituteurs qui partent au village, qui veulent vraiment rester longtemps dans leur village. Ils n'ont qu'à arrêter de frapper les élèves. Ils n'ont qu'à arrêter de frapper les élèves. Moi, j'étais en classe de CE1. J'étais en classe de CE1. Parce que CE1, j'ai doublé. Parce que quoi? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai doublé CE1. On avait un instituteur, il était gros comme ça. Il était gros. On avait surnommé un nom là. Il est gros comme ça. C'était un BT. BT des Ganois, un truc comme ça. Il est venu au village pour nous enseigner. Il avait un œil qui était un peu gâté. Excusez-moi, je vais programmer un truc là. Il avait un œil qui était un peu gâté. Mais bref, le gars il est méchant. Le premier jour, quand nous on l'a vu, tu sais, quand l'instituteur vient au village, c'est sa première fois, donc au moins les élèves vont le critiquer un peu là. Pour dire, le maître là, il a gros vanné. Ah, le maître là, il est comme ça. Hein. Ah, il est joli ou il est comme ça. Tu vois, ce qui nous on parlait là, il attendait. Donc, tiens, ils ont sonné. Nous sommes rentrés en salle. Il a dit, toi. Dieu merci, moi, il n'était pas dans cette affaire-là, il n'était pas dedans. J'étais à côté. Je n'aime pas parler même. Il a dit, toi, venez au tableau. Les 3 élèves sont allés au tableau. Et il leur a dit, ce que vous avez dit dans votre langue là-bas, là, moi, je suis un PT, je comprends. Vous avez dit ça. Les élèves, ils ont eu la honte. Ils ont eu la honte. C'était son premier jour, il n'a rien dit. Mais deuxième jour, un jeudi, c'est là où on a envoyé banane, des trucs, etc. On a envoyé banane. Il y a mon voisin qui a envoyé une banane. Tu ne sais même pas comment sa famille vit au village là-bas. Il a envoyé une banane. À cause d'une banane, il a frappé le jeu, il a frappé l'enfant. Il dit pourquoi l'enfant a envoyé une banane. Mais tu ne sais pas, si l'enfant a même volé une banane pour venir te donner, ça à l'école, tu ne sais pas. Tu commences à le frapper. Nous tous on a eu peur. On dit mais c'est quel instituteur ça? On avait remarqué, même moi mais j'avais peur. On avait remarqué le gars là, quand il porte habit rouge, je sais que c'est un danger. Mais s'il porte habit rouge vendredi, je sais que vendredi là c'est un danger. Donc nous on a tout là. Surtout quand tu es à l'école là, faut suivre ton maître. Lui-même il a ses habits qu'il porte. Il ne sait pas que les élèves remarquent. Quand il porte tel type d'habit, vous le remarquez. Si c'est bleu, et puis bleu là, quand il porte là, soit il est gentil. Soit il y a l'autre, quand il porte là, il est très violent. Donc, lui, il ne sait pas si nous, on a déjà analysé, on a déjà scanné ça. Donc, quand il porte rouge là, normalement, il dit, il me retourne en même temps. Donc, quand j'arrive à la maison, on me demande, on me dit, mais pourquoi tes amis sont à l'école avec lui, tu viens? Il dit non, il trouve un petit prétexte quoi. Pour dire non, que il trouve quelque chose à dire. Il trouve quelque chose à dire, là. Il trouve quelque chose à dire. Pour que mes parents puissent dire non, bon reste là.
ou aller au champ. Il préfère aller au champ même que le jour où il a porté Abila, il préfère aller au champ. C'était quoi? C'était quoi là-bas? C'est comme c'est l'instituteur là même qui bloquait ma chance. Parce que j'ai eu peur. Quand il porte Abila, il frappe. Même beaucoup de personnes, même beaucoup des élèves ne voulaient plus sur le coup. Quand il porte rouge seulement là, la plupart des gens, on se retourne. Mais c'était comme ça. Même il y a souvent, mais quand il tombe malade, quand il sent en ville, il sent à Daloa. En ville, en Daloa, quand il sent à Daloa. Quand on dit, on prie Dieu même. On prie Dieu qu'il n'a pas dormi là-bas. Dernier Benjamin, nous au village c'était Banja, on appelle ça Banja, les véhicules on appelle ça Banja. Ceux qui connaissent Banja, ça prend 22 places. Donc, nous-mêmes on priait Dieu, on dit mais il ne faut pas lui là même va venir même aujourd'hui là. Donc souvent il ne vient pas, quand il ne vient pas là, nous, quand on arrive à l'école on dit ah, votre maître n'est pas venu, donc vous pouvez aller à la maison, on court comme ça, on est content. Parce que lui là franchement aujourd'hui n'est pas venu, nous sommes contents. Donc, comment on fait pour ne pas aller au champ là? Parce que nos grands-mères nous attendent, nos parents nous attendent. On attend d'abord. Quand les autres, le directeur dit non, votre instituteur n'est pas là, retournez-vous vers les 8h ou 7h comme cela. Nous on attend. Hein. On attend jusqu'à partir de 9h. On sait que 9h, les parents sont allés au champ. Et c'est là nous maintenant, nous on se retourne. On vient au village, on est là, on se bavane. Nous sommes contents. Mais quand on apprend que le maître, il est de retour là, que demain on va à l'école là, on a collé en même temps. Bon, imaginez-vous, parmi nous, s'il y avait, parce que à ce temps-là, c'était en 80 quelques, hein, c'était en 80 quelques, c'était pas en 2000 d'abord, c'était en 80 quelques. Parce qu'en 2002, moi j'étais en classe de, non, c'était en 2001, je crois bien c'était en 2000, parce qu'en 2002, j'étais en classe de CE2. Voilà, en 2002, j'étais en classe de CE2, je me rappelle très bien, c'était tout près. En 2002, j'étais en classe de CM2. Et CE2, oui, CE2. Je me rappelle. Donc, il y a doublé CE1. Donc, quand c'est comme cela, on part au village. Il n'y a personne, on joue. Mais quand on apprend que l'instituteur est de retour là, demain on va aller là, on est bizarre, on ne se sent plus à l'aise. Parce qu'on avait peur. Quand on part à l'école, il nous donne tas de multiplications. Souvent, mais il te donne. Il te dit ça, faut faire, faut faire. Tu n'as jamais calculé. L'argent, même quand on te calcule, même tu te trompes. Mais pour cela, il dit bon, quand c'est midi, il dit bon, à 11h, il commence, il met tas de multiplications. Il dit bon, faites ça, faites ça, faites ça. Toi, il t'appelle le tableau. Il faut remplir, il faut faire ça. Là. Si toi, tu échoues là, il dit bon, d'accord, toi, tu vas rester ici. Tu vas rester ici jusqu'à. Tu ne vas pas aller à la maison. Hein. Il ne sait même pas si tu as mangé ou si tu n'as pas mangé. Ils ne vont pas travailler la nourriture. Hein. Vous allez rester dans la salle. Et ils ferment la salle. Et lui, sans manger, sans se reposer. Vous allez rester là-bas. De midi, 13h. Midi, 13h. 14h30. 14h30, il vient, il ouvre la salle. Et vous êtes dedans. Hein. Vous n'allez pas manger, vous êtes dedans. Le jour tu trouves, quand il te donne 1 ou juste 2, jusqu'à le jour, quand il te donne, tu trouves là, tu te retournes. Oh, quand tu viens au village, tu es content, tu manges très bien, mais le jour tu ne trouves pas, tu restes là-bas. Mais ça, c'était quoi? Il avait 3 chicottes. Quand il veut te chicoter, il dit, toi, mais il faut choisir ce que tu veux. Souvent, quand il est fatigué de nous frapper là, il dit, bon, quand c'est 2 là, il dit, bon, vous devenez. Toi, il te donne chicotte. Il te donne ça. L'autre aussi lui donne ça. Il dit, chicotez-vous. Donc, toi, tu tends ta main. L'autre aussi, il tend sa main. Toi, tu le chicotes aussi. Et puis, il est là, tous les élèves vous regardent. Et puis, lui, il est là, et puis, il regarde, et puis, il rit. Donc, quand l'autre fait comme ça, il dit, non, place ça bien. Mais c'était quoi? C'est pas ça, on dit, non, que oui, je suis là enseigner les élèves. Ou soit, je suis là vraiment forcé à apprendre quelque chose. Non, quand ça ne va pas, c'est à toi de parler doucement, calmement, et puis ça rentre. C'est pas la violence, on règle tout. C'est pas la violence, on étudie. C'est pas la violence, on apprend les élèves à faire ça. Bon, imaginez-vous, quand parmi les élèves là, quand il y a des gens qui n'ont pas les bonnes foi, bon, imagine-toi s'il y a des sorciers ou il y a des gens qui sont mal dirigés, ils vont faire quoi? Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer, tu vas mourir. Et si tu meurs là, c'est fini. Ils vont envoyer au instituteur et pourtant, il finit.
Parce que toi, tu l'as chicoté ou tu lui as fait du mal. Donc, arrêtez ça. C'est vous, vous faites que non. Ceux qui sont au village, les élèves qui sont au village, là, refusent d'aller à l'école. Tu filmes l'enfant là, tu le filmes, et puis tu es content. Lui-même, il te demande pardon. Monsieur, pardon, faut pas, tu vas me frapper. Monsieur, pardon, faut pas, tu vas me frapper. Si tu me frappes là, j'arrive à la maison là, je ne vais plus venir. S'il ne vient pas aussi, ma mère va me frapper encore et je vais me retourner, tu vas me frapper. Lui-même, il demande pardon. Ayez pitié au moins, ayez pitié. Lui-même que tu as filmé là, tu ne sais pas demain, il peut être ton président. Ou il peut être le président de tes enfants. Mais si toi, tu n'es pas en vie. Ayez pitié des élèves. Ayez pitié des élèves qui sont au village. Ils n'ont pas demandé à Dieu de venir au monde, au village là-bas. C'est le destin. C'est le destin. Il n'a pas demandé à Dieu que Dieu, je veux venir dans cette famille. Dieu veut venir, je veux venir au monde ici, au village. Non. C'est Dieu qui t'a permis, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu aussi qui t'a donné la force et tu allais étudier. Toi-même, imagine-toi, soit toi-même tu n'es pas né en ville, tu es né au village, mais Dieu t'a donné la grâce, Dieu a donné la grâce à ta famille et tu allais fréquenter en ville et tu es devenu instituteur, tu es venu enseigner. Mais au pays là-bas, imaginez-vous, il y a des gens qui sont diplômés, mais tu n'arrives pas à avoir un boulot. Dieu, mais si toi tu as eu un boulot, boulot que tu as eu, si tu n'as pas déconné, ils vont te payer jusqu'à ta mort. Mais quand c'est comme ça, fais-le bien. Fais-le bien. Bon, je vais m'arrêter là, je ne peux pas trop avancer. La prochaine fois, je vais parler des instituteurs qui sont sortis avec les filles, les élèves, pour les enceintrer, pour les marier au village. Je vais dénoncer ça. Je vais dénoncer ça parce que ça arrivait à ma soeur. Ça arrivait à ma soeur. Et ça arrive toujours à mes soeurs qui sont au village. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voyez que la vie est moins chère au village. Même si on te paye 200 000, même si on te paye 150 000, au village là-bas, tu ne payes pas la maison, tu ne loues pas la maison. Seulement c'est courant, l'eau, tu payes. Les factures d'eau, courant, tu payes. Le reste, l'eau, tu bois. Et non, c'est facture de courant, tu payes parce que l'eau, c'est les plus. Tu ne payes pas l'eau. Tu ne payes pas l'eau, c'est courant seulement, tu payes. L'électricité seulement, tu payes. L'eau, tu ne payes pas. Il y a marigot, il y a plus. La maison, tu ne loues pas. Le reste, c'est gratuit. Mais je vais dénoncer tout ça là. Une prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, si tu sais que ce que j'ai dit là, c'est vrai, tu t'es retrouvé dedans, fais des commentaires. Tu laisses un commentaire. Et n'oublie pas aussi de partager la vidéo. Abonne-toi sur la vidéo aussi, sur ma chaîne YouTube. Et abonne-toi sur ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram. Je suis là-bas. On va commencer à dénoncer ce qui se passe au village et ce qui se passe dans notre pays. Je n'ai pas dit le gouvernement, mais ce qui se passe en bas. Et on accuse souvent le gouvernement. On va le faire. Voilà. Je ne suis pas là pour dire, je fais la polémique de tel truc. Non, j'ai dit la vérité. Je m'arrête là. Je suis content que vous preniez vos temps pour m'écouter. Et le message que j'ai vécu, si j'ai offensé quelqu'un, je te demande pardon. Si j'ai été offensé, je te demande pardon. Mais c'est parce que j'ai vu la vidéo là, ça m'a touché le cœur. J'ai décidé de venir parler. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et la prochaine fois, je vais dénoncer encore des instituteurs qui passent chercher les petites filles et eux ils enceintent les petites filles et les gars se marient au village là. On va dénoncer ça. Parce que c'est pas en ville seulement ça se passe. Au village mais il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup qu'en ville. Parce qu'en ville, eux font très attention. Au village, il n'y a pas attention. C'est l'argent seulement. Donc c'est comme cela. Merci beaucoup.